Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire du 30 mai au 5 juin. Et oui, on est déjà début juin. Et nous avons, donc on est aujourd'hui dimanche au moment où j'enregistre, et on a une nouvelle lune demain lundi. Donc un nouveau départ. N'oubliez pas de poser vos intentions. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur la pleine lune si cela vous intéresse, que vous pourrez retrouver directement dans le coin par là. Alors attendez, je vais remettre ma caméra comme il faut. Vous avez mis un petit peu les fleurs. Voilà, remettre que vous ayez les cartes. Et donc vous aurez le lien là en haut dans le coin. Voilà. Voilà. Pour ce qui est des énergies de la semaine à venir, on a vu que cette semaine il n'y a pas eu de gros mouvements pour l'instant. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas eu la sensation qu'il y ait de gros changements. Mais a priori ils se font. On n'en a pas conscience encore, mais ils sont assez présents. Il y a des choses qui bougent. Doucement, hein, je vous le conseille, mais ça bouge. Donc, pour les énergies de la sagesse de l'oracle, je veux toujours que ce soit l'oracle de la sagesse, mais bon, peut-être qu'un jour je dirais que c'est ça. Nous avons l'observateur avec la carte 49, donc la fin d'un cycle. Est-ce que vous la voyez? Non, pas trop, là, il y a beaucoup de lumière. Ça brille, donc nous avons ce renard qui regarde la lune par une lunette et qui est sur un œuf en même temps. C'est toujours, elle est assez surprenante cette carte. Elle est très jolie, donc peut-être que la lune va faire éclore cet œuf. Alors cette carte 49, 4 et 9 nous parle de la fin d'un cycle, puisqu'après on passe à 50, un chiffre rond et un chiffre de mouvement. Donc les principales significations de cette carte, ce sont la perspective, l'objectivité, l'observation neutre à distance. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles, ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer, surtout avec une nouvelle lune. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait, l'illumination et le miracle que vous cherchez et vous trouverez. Donc voilà pour la signification de cette carte, de prendre un petit peu de distance, on en avait déjà parlé la semaine dernière, par rapport à la vérité chacun la sienne comme on dit, donc c'est un peu compliqué. Voilà, pour le grand été là, nous allons voir donc sur la base du même tirage que la semaine dernière, c'est-à-dire 3 cartes au départ, on va voir ce qui se passe un petit peu pour les énergies de cette semaine. Alors on a la solitude qui s'est retournée. Solitude, économie, avec la carte 60. On a la fortune, à côté en même temps, augmentation, il y a des choses qui tournent, des choses qui changent, et on a la force. Solitude, fortune, augmentation, un cercle, hein, donc quelque chose de nouveau, la force et le pouvoir. La force en positif et le pouvoir à l'envers. Est-ce que on parle un petit peu économiquement? Donc on a l'embarras sur la solitude et les difficultés, la fortune de la vertu, de la dévotion et du dévouement, et sur la force on a les vérités. Vous voyez, hein, les choses arrivent, hein, les vérités sur des secrets. Donc on va avoir des choses qui vont sortir, qui vont être dévoilées en force. Et c'est la vertu, celle-ci elle a sauté, et là c'est l'idéal. Peut-être qu'on va nettoyer un petit peu, les énergies de la nouvelle lune vont nettoyer un petit peu les choses, et sur la vertu, on a fortune, vertu, conviction. Là, on a vraiment quelque chose de très fort, peut-être d'idéalisé, hein, avec l'énergie de Neptune hein, qui nous fait voir des choses d'un peu floues, mais avec cette force sur la vérité sur la force,
ça me fait penser quand même à des énergies assez fortes et qui arrivent enfin, quoi, voilà, qui s'imposent. Voilà, une vérité qui s'impose, des choses, des secrets qui sont dévoilés, des scandales peut-être aussi, parce que le point on en est. Mais voilà, une dernière carte, repentir. Ouais. Donc, vous parlez de scandale, et même au retour la réjouissance, hein, les réjouissances même. Donc je pense effectivement qu'on est dans la suite de la semaine dernière qui était un peu contradictoire et un peu compliqué à saisir, mais là on a vraiment une évolution sur cette solitude qui crée un embarras et qui crée des difficultés. Mais vous regardez 60, 76 et là on revient à 1. Donc idéal, sagesse, donc on a quelque chose où il faut que ça s'arrête. Voilà, la solitude, l'isolement peut-être, qui crée des difficultés, il faut que ça s'arrête et qu'on revienne à de la sagesse et à quelque chose d'idéalement humain peut-être, tout simplement. Ensuite, sur la fortune, avec cette roue, hein, qui peut être assimilée aussi à la roue de fortune, avec ce 20 qui part d'un nouveau départ et on a une nouvelle lune. La vertu, une dame pleine de vertu et de dévouement, la reine, hein, du 23, et qui nous parle de conviction à l'endroit de tempérance. Donc peut-être que la vertu est gagnée sur des idées politiques, ce serait une bonne chose peut-être, enfin peut-être sûrement, et choses qui vont prendre de la force et qui vont passer en force peut-être aussi, et ces choses-là, ça va être des vérités pour dévoiler des secrets. On est sur le 6, hein, on est aussi sur des choses qui sont très originelles, on va dire, et qui vont créer des réjouissances. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je pense qu'on est dans la semaine dernière était un déclenchement, un premier pas en avant, et cette semaine, même si on l'a pas toujours saisi, cette semaine, l'énergie de la nouvelle lune, donc il est important d'observer les choses, de regarder les choses avec objectivité, et surtout de ne pas céder à la peur, hein, je le répète régulièrement, à la panique, et surtout de profiter de sa vie, de créer sa propre vie, et de ne pas attendre qu'on la crée à notre place, puisque c'est nous qui choisissons, et c'est nous qui en profitons, donc autant que ça nous plaise. Et de profiter de chaque instant et de ne pas oublier de dire à ceux qui nous aiment ou que l'on aime qu'on les aime. Voilà pour la conclusion des énergies de cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur la pleine lune, de vous abonner, de partager et de liker. Tout ça est totalement gratuit, ça fait bouger l'algorithme de la chaîne et je vous en remercie par avance et c'est super sympa à vous, et je vous souhaite une très très belle pleine lune et n'oubliez pas de poser vos intentions pendant donc demain, mardi et mercredi au plus tard si vraiment vous êtes à la bourre, mais faites-le, vous verrez que c'est une énergie très positive, et surtout on n'oublie pas de de sourire à la vie et d'être positif. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit. Si vous m'écoutez la nuit, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.